la brèche, un phare dans la nuit. Une émission signée Francis Legault. Vous savez, moi, je suis un homme qui se contente de peu dans la vie. En fait, j'ai toujours souhaité que 3 choses. La paix dans le monde, comprendre les règlements des squelettes dans le placard et m'entretenir un jour avec la grande Arielle Dombal. Eh bien, aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'enfin, un de mes souhaits se réalise parce que je vais rejoindre ce pas prime sautier. Nul autre que l'égérie de l'intelligentsia française, la somptueuse chanteuse et actrice Arielle Dombal. Madame Arielle, bonsoir. Bonsoir. Joie de la modernité, de pouvoir comme ça être à la radio avec ces kilomètres, ces miles et ces miles qui nous séparent. Je sais, c'est dément. Mais là, en ce moment, je vous parle, vous êtes à Paris, confiné dans votre appartement parisien. Vous n'êtes pas à la campagne. Absolument. Vous êtes au milieu du tumulte. Absolument, au milieu d'un tumulte parce qu'il vient de se déclencher une tempête de vent incroyable. Ah. Alors c'est une beauté et moi de ma chambre j'ai une glycine et sur la glycine il y a des pigeons ramiers qui sont venus faire leur nid et je vois qu'ils sont secoués comme tout et j'ai peur pour eux. Vous ne pouvez pas les héberger, évidemment. Vous ne pouvez pas ouvrir les volets puis les laisser entrer dans votre chambre. Ça serait tout de même un peu... Eh bien, si, je le fais, mais ils sont bien dans leur petit nid. Oui. Est-ce que vous les nourrissez? Est-ce que, pardon? Est-ce que vous les nourrissez? Les pigeons? Oui, bien sûr. Oui. Oui. OK, oui, d'accord. Vous savez, je suis vraiment quelqu'un d'écolo avant la lettre. J'ai toujours sauvé tous les animaux qui se rencontraient sur mon passage, de mon enfance mexicaine. J'ai gardé ce souci de toutes les créatures qui peuplent la planète et ce souci de la beauté du monde. Et donc, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ben, parlant de beauté du monde, nous, on a eu un choc ici quand on vous a vu il y a 2 mois, au début du confinement, en fait. On a vu une vidéo dans laquelle vous vous promeniez dans les rues de Paris un soir, au tout début du confinement, je pense, et ça a donné un court-métrage qui, selon moi, devrait se retrouver, je ne sais pas, à Sundance ou à Un certain regard à Cannes. C'était spontané, ça, ou vous avez travaillé le chef-d'œuvre en équipe? Comment ça s'est passé, ça? Ah non, vous savez, je réalise des films depuis l'âge de 23 ans. Ah oui? Et... Oui. Et ça fait partie, l'image est quelque chose qui fait intimement partie de moi. J'ai toujours réalisé mes clips. Dans notre dernier album, Empire, c'est moi qui fais les clips, qui accompagne chaque musique. Et donc maintenant, on a ce nouvel outil qui est Instagram et qui est un peu comme un scrapbook, qui est un peu comme un petit journal de bord. Oui. Et donc je fais mes clips et je les monte et je mets de la musique. Je fais quelque chose d'assez élaboré, mais de totalement spontané. Mais c'est ça, mais... Et en effet, pendant l'enfermement, j'ai voulu goûter à quelque chose dont je serais la seule porteuse mondialement, un Paris vide. Je suis allée me promener à minuit et c'était passablement interdit, mais je l'ai fait. Oui. Et c'était une expérience très bouleversante. Les images, là, ça renvoyait à des images de presque apocalyptiques, de guerre. Ça rappelait effectivement la Deuxième Guerre mondiale, peut-être quelque chose en tout cas que Paris n'avait pas vécu probablement depuis cette époque-là. Est-ce que ça rappelait la délation aussi, la délation, Arielle? J'étais en pleine science-fiction et directement dans un Paris vidé de toutes les âmes. Ouais. Et donc, je vous avouerai que je me suis dit, bien sûr, que Paris, l'architecture, la beauté de la ville était étincelante, mais mon Dieu, quelle horreur d'être tout seul dans une ville. Ce qui est intéressant dans la vie, ce sont les autres. Effectivement, mais il y a une beauté dans le vide aussi. Il y a du vide dans la beauté aussi, parfois. C'est-à-dire que nous souffrons tous quand les lieux et la beauté des lieux est envahie par le tourisme de masse, parce que tout le monde se sent agressé par ça. Et c'est vrai que la multitude comme ça est agressive. Mais
dans le cas de ce virus qui nous a enfermés planétairement, et qui nous a mis chacun dans sa petite boîte, c'est vrai que traverser un Paris vidé de ses habitants était quelque chose un sentiment affreux, car on est sur la planète pour être avec les autres. Oui. Et vous êtes j'allais dire, vous êtes de toutes les catastrophes, Ariel, parce qu'il y a aussi le vidéo de Notre-Dame de Paris qu'on a revu au moment où, évidemment, où Notre-Dame brûlait, où là, vous avez... on en a encore des frissons quand on regarde le vidéo. Ah, pour moi, ça a été une chose atroce. Aussi, en tant que catholique, en tant que chrétienne, cette idée de cette architecture qui a enrobé toute la foi, tout l'au-delà, toute la métaphysique, toute la croyance chrétienne, du bien, du beau, du juste. Cette idée que cette tour tombe, ça a été mais tragique. Et donc j'ai chanté un Ave Maria. Oui, c'est ça. Que je pouvais faire de plus profond, en tout cas, à ma mesure. Mais c'était pour, évidemment, c'était un cri du cœur, ça, d'avoir fait cette vidéo-là. Ça, c'est, encore une fois, ça vous est venu spontanément? Oh, bien sûr, vous savez, j'ai fait le conservatoire de musique, je suis une cantatrice, j'ai étudié les airs sacrés, j'ai chanté des requiems, des cantates, ça fait partie de mon cursus d'artiste. Et là, c'était comme une prière, c'était comme un cri dans la nuit pour tous les chrétiens, pour tous les croyants. C'est ça. Et c'est comme ça que j'exprimais ma douleur. Eh ben oui. Et bon, alors depuis le début du confinement, moi j'ai appris, je pense que c'était dans le Paris Match que vous aviez repris certaines lectures. Est-ce qu'on peut savoir lesquelles? Est-ce que vous relisez des choses justement, vous savez, nous étions, tous les artistes de France, mais je pense que c'est assez mondial, on était muselés. Parce que la distanciation sociale, pour un artiste, il n'y a rien de pire. Ben non, évidemment. Donc moi qui sortais cet album Empire avec Nicolas Kerr, écrit et composé, c'est des années de travail, d'élaboration. Alors c'est l'herbe qui est coupée sous les pieds. Alors tous les concerts sont annulés, toute la manière de communiquer est annulée. Tous les journalistes sont confinés, toutes les salles de concert sont fermées, tous les cinémas sont fermés, tout le théâtre est fermé, tous les danseurs ne peuvent plus danser. C'est abominable. Non, c'est ça. Lorraine Pintal disait la même chose ici. Excusez-moi, je m'égare. Donc, on a pu, de la manière nouvelle, c'est-à-dire sur les réseaux, communiquer pour faire connaître cet album Empire. Et c'est ce qu'on a fait. Ben c'est ça. Ben on n'a pas le choix. Il faut se battre contre les éléments puis contre l'adversité. Puis c'est comme ça. Mais vous avez donc repris la lecture. J'y reviens parce que ça m'intrigue de savoir qu'est-ce que vous avez lu ou relu pendant cette période de confinement. Je ne suis pas allée dans la littérature des grandes des grandes épidémies, etc. Je n'ai pas relu Thomas Mann ou de la science-fiction. Non, je suis repartie vers la mythologie grecque et j'ai lu Hésiode et les dieux, les demi-dieux et tout ce que ça comporte comme science, et on est articulé. On est sculpté par la mythologie grecque. Ça, c'est vrai. Et j'ai relu Épiméthée et Prométhée et la naissance des hommes et des dieux. Et comme dans cet album Empire, il y a un titre, We Bleed for the Ocean, où j'ai fait un film sur les sirènes. Oui, un film écolo. J'ai vu des photos de ça, c'est assez magnifique. C'était toujours dans le Paris Match, je pense. Est-ce que c'était dans le Paris Match des photos de sirènes qui étaient assez formidables? Voilà, c'est-à-dire que c'est ce petit film aquatique que j'ai fait pour lutter contre l'invasion des plastiques dans les océans. Ah oui, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai posté, donc toujours à ma mesure, ce nouveau challenge que j'aimerais mondial, de préservation de la planète. Ah ben oui. Et donc,
pick up the plastic. Pick up the Oui, plastic. oui, c'est ça. Mais ça, c'est votre mot d'ordre. Pick up the plastic. Oui, Oui. on devrait l'appliquer. Et je pense que nous pouvons tous à notre mesure sauver la planète et que j'en ai assez des discours punitifs. Nous sommes tous les acteurs de la transformation du monde et donc on peut aussi le sauver. Et dans l'album Empire, il y a un bonus track, We bleed for the ocean, we bleed for the ocean, nous saignons pour l'océan. Oui. Et j'essaye, avec ce clip sur les sirènes, de sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas mépriser le plastique et le jeter parce que sa vie est terrible et que ça trouble tous les écosystèmes sous-marins. Oui, la vie du plastique. Oui, mais voilà, oui, effectivement. Qui est incontrôlable parce qu'il est indestructible. Donc, please, don't throw it. No, Just no. pick it up. Yeah, pick it up and throw it in the garbage. Throw it in the garbage, voilà. For Christ's sake. Exactement. Ça résonne très bien avec une histoire qui est survenue chez nous cette semaine. Il y a eu une grosse baleine à bosse qui s'est échouée près des îles de Sorel, qui s'est égaré, un enfant baleine, en fait, probablement très jeune, mais quand même une masse assez volumineuse, qui s'est égaré de sa route et qui a remonté le fleuve presque jusqu'à Montréal. Et qui a été heurté probablement par un chalutier ou une barque ou un gros bateau, un monstre là, qui probablement a dû sectionner une partie et la baleine a dérivé comme ça, agonisante, jusqu'aux îles de Sorel où elle a été repêchée hier. Pardon. Mais est-ce qu'on a pu la sauver? Non. Non, parce qu'elle a été... Elle a été heurtée. Oui. Oui, mais vous voyez, c'est tellement important la connexion au réel, à la vérité du monde. Et tout à coup, cette image de la baleine, eh bien, ça touche les gens et ils sont sensibilisés au fait que nous sommes les plus grands acteurs de la destruction, nous, les êtres humains, au sommet de la pyramide de la création, et qu'on peut tellement détruire, mais on peut aussi tellement construire. Oui, ben c'est ça. Il faut se rappeler. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais j'aimerais quand même savoir, parce que vous dites que avec votre mari, Bernard-Henri Lévy, ça a été voluptueux ce moment quand même, malgré la tristesse du monde autour et que vos conversations sont infinies. Alors, je ne veux pas tomber évidemment dans votre infini personnel, mais seriez-vous assez généreuse en ferait pas ouvrir une petite porte sur les dites conversations que vous aviez avec Bernard? Est-ce que vous parliez de quoi? De la vie en général, évidemment, mais de la douceur du couple? Nous sommes toujours ensemble, et donc, mais là, on était enfermés. C'était un moment plus spécial que les gens ont vécu quelquefois dans le drame, ou au contraire, ou au contraire dans le rapprochement. Nous, on n'a pas besoin de se rapprocher parce qu'on est très très proches. Et donc, simplement, c'est vrai que on était tous les deux et que moi-même, j'ai dû, par exemple, me mettre à la cuisine, sauf que je ne fais pas d'habitude. Et au cours, c'est voilà, comme tout le monde. Donc, j'ai appris des tas de choses. Formidable. C'était très difficile de faire un œuf poché. Ou très, très, très difficile de faire la cuisine. C'est pas un jeu d'enfant. Non. Mais faut donc, s'y attabler. le pauvre, il a surtout mangé des tomates cerises pendant 9 semaines. Ben, c'est formidable. Et voilà. Ben oui, c'est super. Vous devez avoir un teint d'enfer tous les deux, puis une ligne de Spartiate, de mannequinat incroyable. Non, pas tellement, parce qu'on a aussi mangé on a mangé énormément de glace à la pistache, et puis toutes sortes de gâteaux et de junk food que j'allais acheter au supermarché. Ben oui, un petit burger. Donc, comme je ne sais pas bien faire la cuisine, il a le pauvre
dû manger beaucoup de junk Oh, food. je suis sûr qu'il était très heureux de manger déjà avec vous, puis peu importe à ce moment-là. Écoutez, si je peux me permettre, c'est qu'on a un écrivain ici qu'on aime beaucoup, qui est décédé malheureusement, mais qui est un de nos grands, Claude Gauvreau, qui est dramaturge aussi, qui est poète et qui est vraiment une figure singulière, un visionnaire iconoclaste, qui a marqué le Québec, un polémiste, un militant du mouvement automatiste. En tout cas, qui a laissé une œuvre immense et un peu méconnue de son vivant, mais qui a été vraiment un pionnier de la modernité théâtrale au Québec. Et si je peux me permettre, en guise de remerciement, en fait, j'aimerais vous lire un extrait très court de un poème. C'est un peu surréaliste, vous allez voir, mais c'est quelque chose qui, je pense, en tout cas, j'aime beaucoup le surréalisme. Ah, ben écoutez, alors... J'aime le mouvement surréaliste. Alors, c'est très bien. Son poème s'appelle « La mayonnaise ovale et le dossier de chaise médiévale ». Alors, je vous en lis juste un extrait parce que ça dure quand même presque 3 heures au final. On n'a pas tout ce temps-là. Ah oui, non. Non, on va arrêter ça. J'aime mieux que vous me l'envoyez et je le lis. Oui, ben c'est ça. Il y a ça qu'on peut faire. Je peux aussi vous le faxer, mais déjà, je vais vous en lire un extrait, si vous permettez, puis on va se laisser là-dessus. C'est en guise de remerciement, en fait. Bon, ça me fait plaisir. Alors, écoutez plutôt. Yum 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 tiu 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 Pampan la Fallette, braquette, bobo, agaillante pluche, les favoris masturbant sur les 2 joues du lord anglais, l'or lard, ma reine Clarette et ma clette clavante par-dessus l'aube du marché, par-dessus les bestiaux de l'aurore du foin d'or, ma chipoine de mon chanoine redressé dru, comme un tambour-major de fanfare. Alas, cric-crinc, crinc, cric, crinc, cric, cric, crinc, apostame l'alouette. Celui qui scandalisera tous ne me scandalisera pas moi-même. Et des buttes de foin, et des carrés de briques, la plus substantifique moelle, agazi, afragis asmonto, le pendule vert. Il n'y a que les homos contumantes. Écoutez, vous le lisez très bien parce que ce n'était pas du tout facile. Non, ça c'est ça. Et c'est plein d'onomatopées, oui. Mais j'ai aimé l'idée qu'il n'y a que les hauts qui comptent. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup, Ariel. Bon. Rappelez-nous le nom de votre album, s'il vous plaît. Alors, le nom de notre album, c'est Empire. Empire. L'Empire. D'accord, très Empire. bien. Empire. Ariel Dombal, Nicolas Kerr, Empire. Et vous verrez, c'est un rock mélodieux et ça vous emporte. Et je pense que vous l'aimerez. Ah ben merci beaucoup, Ariel Dombal. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous. Je vous embrasse virtuellement. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.